Bonjour, cette vidéo est pour vous montrer un petit peu plus de configuration avec Zoomail qui puisse être intéressante point de vue interaction. Alors, la première vidéo était pour vous expliquer comment configurer. Donc, maintenant, ça fonctionne. Maintenant, c'est pour améliorer votre expérience. Donc, vous voyez ici, il y a une petite roue qui est Setting et vous avez ici une petite photo. Là, j'ai pas mis de photo, mais en temps normal, ce serait une photo. Vous pouvez mettre une photo. Et il y a Admin Console. Donc, c'est deux endroits où vous pouvez configurer des affaires. Donc, les settings, c'est plus des settings en lien avec votre courriel, tandis que ici, le Admin Console, c'est pour un peu la gestion de tout le courriel, le nom de domaine. Alors, on va cliquer dessus. Et là, ce que je veux vous montrer, c'est par rapport au nom de domaine. Une des choses qui est intéressante à faire, c'est vous cliquez dessus. Vous allez aller dans Email Advanced Setting et vous allez avoir un Catch All Address. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez sélectionner celle que vous venez de créer. Fait que vous faites Update. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que mettons là, que quelqu'un fait une erreur, puis là, met juste un P au lieu de 2 P. Ou mettons, Devo, il met un O au lieu de EAU. Ce qui va arriver, c'est que tous les courriels qui n'ont pas eu la bonne adresse va être envoyé à ce courriel-là. Bon, là, c'est sûr, vous êtes tout seul, probablement au départ. Mais si vous avez d'autres employés et ou d'autres partenaires, à ce moment-là, vous allez voir ici l'option de Catch All Address. Vous allez pouvoir sélectionner quelqu'un qui va recevoir tous les courriels qui ne sont pas liés à un courriel spécifique. Donc, des fois, ça peut être des erreurs. Donc, ça peut être intéressant à mettre pour s'assurer de ne pas manquer de courriels de personnes qui ont fait une erreur dans votre courriel. Donc, ça, c'est une première configuration. Ensuite, dans User, vous pouvez choisir votre nom d'utilisateur. Et là, vous arrivez ici, là, c'est vos personal information. Donc, vous pouvez les compléter, vous pouvez les modifier si vous voulez. Et moi, je voulais aller dans Mail Setting pour le alias. Donc, alias, ça veut dire que ça peut être d'autres courriels que vous gérez. Donc, je vous donne un exemple. Mettons que vous voulez créer un courriel, mettons que vous voulez recevoir des virements Interac. Donc, vous allez pouvoir faire, mettons, un Interac commercial, votre nom de domaine. Fait que là, vous faites Add. Et là, ce qui arrive, c'est que celui-ci, c'est votre courriel de base. Donc, c'est lui qui gère tout. Mais ça, c'est comme un alias. Ça veut dire que si quelqu'un envoie un courriel à interac@masantéfinancière.info, ça va arriver dans ma boîte courriel à moi, donc de cet utilisateur-là. Et ça, vous pouvez faire ça pour toutes les autres. Si vous avez d'autres utilisateurs, vous pouvez faire ça, rajouter des alias. Donc, ça peut être intéressant. Donc, ça, c'est une des premières choses. Une des choses qui sont à faire là, dans la configuration, ça peut être intéressant. Donc, vous pouvez en rajouter plusieurs. Je ne sais plus combien que vous pouvez en rajouter là, mais dans la version gratuite, mais vous pouvez quand même en avoir plus. Donc, là, je pourrais en faire un autre qui serait, mettons les plaintes. Ou en fait, donc, mettons, peu importe, là, j'en ai. Tiens, info lettre. Info lettre. Donc, vous en faites un autre comme ça. Fait que là, à ce moment-là, c'est ceux qui envoient des courriels à infolettre, ça va être envoyé à celui-ci. Donc, vous pouvez faire ça pour chacun de vos utilisateurs. Donc, c'était sûr que. En fait, ouais. Si on revient dans Personal Information, mettez les informations ici parce que, en réalité, c'est comme on voyait ici, là. C'était juste Philippe. Et non. Donc, on clique. Fait qu'il faudrait qu'on. On peut pas vraiment les modifier. Fait qu'il faut comme les supprimer, on dirait. Mais je veux pas les supprimer. Donc, mettez votre nom de famille au complet là, si vous voulez que ça soit envoyé avec le nom au complet. Alors, voilà pour la partie qui était à faire. Donc, quand vous en créez un, là, mettez l'alias, le display name, là, vous le voyez ici. Là. Je pense que je vais être limité peut-être. Non, ok.
Donc, vous voyez, là, il y a comme cette petite erreur-là qu'il faudrait corriger. Donc, ça, on va pouvoir le corriger de toute façon ailleurs. Donc, on revient en arrière. Excusez, c'est ici. On va aller justement dans les settings. Et les settings, là, c'est là qu'on va voir un petit peu toutes les informations. Fait que si vous voulez changer à quoi ça ressemble, et ensuite, les options de visualisation, fait aller. Mais c'est là que je voulais surtout vous montrer, là. C'était signature. Je vais mettre une signature ici. Donc, signature name Philippe, mettons. Puis là, faites Philippe Deveau avec le courriel. Le numéro de téléphone, mettons. C'est votre signature. Puis là, vous pouvez marquer du texte, là, si vous voulez. Puis vous l'associez à un courriel. Mettons, update. Ça, ce que ça fait, c'est quand je veux créer un nouveau courriel, vous voyez, la signature est là. Donc, en fait, vous comprenez l'aspect de signature. Donc, je n'irai pas bien plus loin avec ça. Donc là, le setting, on va aller dans Send Mail As. Fait que c'est là qu'on va pouvoir configurer là, à quoi ça ressemble. Là, je vais marquer, là je marque Philippe Deveau, mais ça pourrait être, mettons, choisis là, le nom à quoi ça va ressembler. Quand les gens vont recevoir le courriel, c'est quoi qu'ils vont voir comme nom. Ben, c'est ici que c'est marqué. Fait que là, on peut l'updater. Donc, en gros, c'est les petites configurations qui vous permettent d'être un petit peu plus, pour vous aider, là, pour être un petit peu plus intéressante et personnalisée. Alors, c'est sûr que vous pouvez regarder dans tous les settings ici, là, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez les regarder un à un. C'est juste que ça, c'est du cas par cas par rapport à ce que vous voulez faire. Donc, il y a plein de fonctionnalités. Vous pouvez prendre le temps de les regarder. Ça va vous permettre de savoir un petit peu plus comment fonctionne Zomail. Mais sinon, une autre petite chose qui peut être intéressante. Quand que vous voulez envoyer le courriel, vous cliquez un nouveau courriel, mais vous voyez ici, vous cliquez dessus. Attendez, je vais juste falloir que je vais recharger là, parce que les informations ont peut-être pas été mises à jour. Oui, c'est ça. Fait que si on clique dessus, vous voyez là, vous avez la possibilité de choisir l'alias avec lequel vous voulez envoyer un courriel. Donc, vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez le choisir. Fait que dépendant si vous avez mis une signature à ce courriel-là, ben là, vous voyez, il n'y en a pas mis. Fait que il n'y a pas de signature. Mais si je reviens avec le primaire que j'avais mis la signature revient. Alors, voilà. Alors, je pense que ça fait pas mal le tour de comment utiliser, plus, on va dire, configurer, personnaliser Zomail pour que ce soit plus intéressant pour vous. Alors, si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. S'il y a une petite partie que vous ne comprenez pas trop, écrivez-moi aussi, ça va me faire plaisir de vous aider. Bonne journée!